Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Tours. Je vais vous proposer mon pronostic 4 sur l'hippodrome de Angers et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mercredi 5 avril 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce lundi 3 avril 2023 qui était sur l'hippodrome de Chantilly. Donc mes pronostics, je vous les avais donnés sur mon compte Twitter et également sur ma page Facebook. Comme je ne fais pas mes pronostics sur ma chaîne YouTube le lundi et le dimanche et de lundi, vous avez les liens sur ma bannière de présentation de ma chaîne YouTube et également sur les descriptifs de chacune de mes vidéos. Donc l'arrivée de ce lundi 3 avril 2023 sur les programmes de Chantilly, c'est le numéro 9, le 1, le 10, le 8 et le 6. Il nous manquait plus que le 10 pour avoir le KT, mais je vous avais proposé mes deux bases qui finissent premier et deuxième, donc on a pu toucher le couplet gagnant, le couplet placé et également le 2 sur 4, et pour ceux qui ont également joué en simple gagnant placé. Pour mes tuyaux du jour, on était parti sur l'hippodrome de Reims, qui était la réunion 4, à une réunion réservée aux trotteurs. Je vous avais proposé le numéro 10 dans la cinquième course, qui était Intuition Soyer, qui gagne cette compétition, donc on a pu le toucher en simple gagnant placé, et également dans la septième course, le numéro 13, Jolie Indienne, qui gagne cette course également, donc on a pu le toucher en simple gagnant placé. On va revenir sur mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Angers, donc c'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour le Grand Prix d'Angers Loire Métropole, réservé aux chevaux de 6 à 10 ans inclus sur les 3000 mètres, sur les 3100 mètres de la piste corde à droite. Ils sont plus que 15 partants suite au numéro 14 qui a été déclaré non partant. C'est une course internationale, un groupe 3, un joli lot. Et je suis parti en base avec le numéro 12, Fakir du Leroy. On fait appel à Eric Raffin pour cette compétition. Il va devoir rendre 50 mètres, mais dans le passé, plusieurs chevaux l'ont déjà fait, comme Aubryon du Gers ou Bugsy Malone. Donc je pense que Fakir de Leroy en est largement capable. Même si ces dernières courses ne reflètent pas sa valeur à mon sens, je pense que si on fait appel à Eric Raffin sur un parcours corde à droite qu'il apprécie particulièrement, on peut vraiment en entendre un rachat et il devrait de nouveau jouer les toutes premières places dans ce quartier. Donc le numéro 12, Fakir du Loro, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 10, ça c'est Echo de Charles qui sera monté par Tony Lebelair, c'est le gagnant du Grand National du Trot de 2022, a couru beaucoup l'an dernier, et en plus spécialement corde à droite avec beaucoup de bons résultats. L'engagement reste très favorable car c'est le plus riche du deuxième échelon. Il sera proposé déférer des postérieurs et alléger des antérieurs. Moi j'entends vraiment un bon comportement, donc le numéro 10, Echo de Charles en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 7, c'est Happy Valley. Voilà, l'entraînement de Philippe Moulin et la monte de Jean-Philippe Dubois. C'est vraiment un cheval de classe dans ce style de compétition et a affronté vraiment les meilleurs de sa génération l'an passé avec énormément de réussite. Même s'il ne sera pas proposé déférer où il détient ses meilleures postures, a déjà réussi avec ses fers. Moi, j'entends vraiment un bon comportement et j'espère qu'il viendra jouer une des trois premières places à cote spéculatif. Donc le numéro 7, Happy Valley en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 2, c'est Alicia Bella à l'entraînement de Jean-Paul Marnier de la monte de Antoine Vess. Ça a fait pratiquement toutes ses courses, ça a déjà même fini quatrième niveau groupe 2 derrière Happy Valley en fin de l'année dernière. Là, il y aura 25 mètres. Il y aura 25 mètres d'avance, mais le lot est très, très intéressant. Je pense qu'avec le bon parcours, il devrait jouer une des bonnes places dans ce quartier, mais je ne le vois pas peut-être forcément jouer la victoire, mais il faut vraiment le garder très haut dans son ticket. Donc le numéro 2, Alicia Bella, en quatrième position. En cinquième position, ce sera peut-être ma grosse surprise. J'ai mis le numéro 15, c'est Earth Simon, qui sera confié à Théo Duval-Dessa de la monte de Thierry Duval-Dessa. J'ai vu que sur le site du trot, son entourage avait mis un emoji rouge. Mais voilà, absent depuis le mois de septembre, j'ai déjà vu bien faire avec beaucoup de fraîcheur. Moi, je compte vraiment sur la fraîcheur pour lui donner un bon parcours et peut-être venir jouer une petite place en fin de combinaison à cote qui va être, à mon avis, très élevée. Donc le numéro 15, Earl Simon, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Galestid, a fait un printemps et un été très remarqué en restant sur énormément de succès consécutifs et monte de catégorie sur cette compétition. L'engagement n'est pas forcément très favorable, mais j'ai vu que son entourage avait mis un emoji vert sur le site du trot. Je pense qu'avec le bon parcours et sur une corde à droite qu'il affectionne personne particulièrement, et pourquoi pas venir jouer une place dans ce quartier qui, à mon avis, ce sera quand même un cheval qui sera très en vue. Donc, il va garder sur son ticket, assez haut sur son ticket. Donc, le numéro 1, Galette Steed, en sixième position.
En septième position, j'ai mis le numéro 9, qui est Dexter Château. Alors, on fait appel à David Thomas pour cette compétition. Elle reste sur deux quatrièmes places, hein, dont une sur l'hippodrome de Caen, corde à droite, et également une quatrième place niveau groupe 3 sur l'hippodrome de Vincennes. Hein. Sur la forme, on peut vraiment en entendre un bon comportement. Donc, le numéro 9, Dexter Château, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic KT, c'est Jim Joa qui sera confié à Mathieu Brivard. Vraiment très irrégulier comme l'indiquent ses dernières performances, hein, mais son entourage a mis un emoji vert également sur le site du trot. On fait tout de même appel à Mathieu Brivard, hein, donc difficilement à écarter, mais je ne le vois pas forcément jouer les toutes premières places. Hein, donc le numéro 3, Jim Joa, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome d'Angers pour ce mercredi 5 avril 2023, le numéro 12 Fakir du Loro, le 10 Echo de Charlecy, le numéro 7 Happy Valley, le 2 Alicia Bella, le numéro 15 Earl Simon, le numéro 1 Galette Steed, le numéro 9 Dexter Château et pour finir le numéro 3 Di Maggio. On va rester sur l'hippodrome d'Angers pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la sixième course. Et dans la sixième course, je vais proposer le numéro 16 qui est Granit Mélois. C'est une course réservée sous la selle, hein, donc réservée aux trop montés. Hein. C'est le plus riche du lot. En plus, il court avec ses aînés. Hein, et reste très perspectif. Hein, il se met régulièrement au galop, mais ça arrive régulièrement au départ. Et moi, je pense que s'il reste sage et qu'il part bien sur un parcours corde à droite qui a déjà réussi dans le passé sur l'hippodrome de Cabourg, hein, moi je pense que s'il part bien, il y a largement la pâture d'un tel lot, hein, parce qu'il a déjà couru avec des chevaux de meilleure qualité que ça. S'il part bien, je pense qu'il devrait mettre tout le monde d'accord. Hein. Donc le numéro 16, Granit Mélo, dans la sixième course, et ça a départ prévu à 16h46. On va aller dans la dernière course de la réunion, hein, donc dans la huitième course, et je vais vous proposer le numéro 1, Isa Dumarga, qui sera confié à Alexandre Brivard et de l'entraînement de Jean-Philippe Raffenois, en très grande forme comme l'indique ses dernières performances sur l'hippodrome d'Anguin de Nantes et également une victoire sur l'hippodrome de Meur de Bretagne, a déjà bien fait sur l'hippodrome corde à droite, a très bien engagé car c'est la plus riche du lot, hein, c'est une course réservée aux seuls juments. Hein. Moi je pense qu'on peut vraiment en faire une bonne base et devrait de nouveau jouer la victoire dans cette catégorie. Hein. Donc le numéro 1, Isa de Marga dans la huitième course et ça n'est pas prévu à 17h56. Bah voilà pour mes tuyaux du jour pour mes pronostics pour ce mercredi 5 avril 2023. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour mes nouveaux pronostics.